Toute société repose sur une définition de l'être humain, une anthropologie qui est plus ou moins consciente d'ailleurs, mais qui en tout cas produit des représentations collectives et par conséquent toute société a sa propre vision de la norme et du pathologique, de la folie et puis aussi de ce qui est désirable ou honteux. Et toute société, selon ses fragilités, ses excès, induit plus spécifiquement certaines dérives ou certaines pathologies. Autrement dit, la maladie est aussi une réaction à notre environnement. Nous parlons souvent ici de certaines réalités collectives comme de symptômes, la violence endémique, l'isolement des personnes âgées, la solitude des mères, le harcèlement, les addictions expriment un dénominateur commun qui est celui d'une perte de sens et de lien. L'épidémie silencieuse de burn-out, dont le Covid a été un moment paroxystique, selon Opinionway, rappelez-vous, environ 2,5 millions de salariés souffraient de burn-out au plus fort de la pandémie, nous montre une fois encore la manière dont la psychologie individuelle prend toujours à minima racine dans la psychologie collective. Le burn-out, ce n'est pas l'incapacité à se lever d'un salarié un peu faible qui aurait trop de travail au moment du bilan comptable. Le burn-out, c'est l'incendie qui embrase le corps et l'esprit quand les choses n'ont plus de sens. Le burn-out, c'est sentir qu'on ne peut plus consentir.